janvier 2023. Donc on va aller voir tout de suite avec le Tatou Tarot à qui on cause. Et puis après, on va dérouler le message en cette carte. Allez, pour les taureaux. Voilà, alors comme d'habitude, blabla, hein, libre arbitre, discernement, blablabla, prudence. Ok, allez, c'est parti pour la semaine du 6 au 12. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Ouah. Bon, bah, pas de message bis, c'est pas plus mal. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Attendez, je fais le ménage, j'ai une carte qui se balade. Et voilà. Ok, allez, c'est parti pour le love. Je regarde en même temps si je suis bien... Atchoum, atchoum, atchoum. Ah, on a un retour. Ok, au niveau love, retour d'annexe, retour de situation, on va aller voir. Au niveau pro, il y a des possibilités, il y a des choix, il va falloir se positionner. Savoir où on va et ce qu'on ne veut plus. Hein, parce que là, on quitte les contrariétés pour aller vers le soleil radieux. N'est-ce pas? Alors, le potentiel, c'est, oh là, de l'instabilité. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Ok, donc d'un point de vue love, on a quoi? Ouh, l'enfermement. Donc, vous pourriez rester dans votre zone de confort. Hein, vous n'auriez potentiellement, vous n'avez pas envie d'y retourner. Donc, dans cette situation de boomerang, de retour. Ouais, bon, on va les gratter. Au niveau du carrefour, il y a des réunions. Bon, alors là, ce qu'on pourrait voir, c'est que vous allez juste vous déplacer pour aller à une réunion, un séminaire, que sais-je. Il va falloir y aller. Au niveau de l'instabilité, vous avez vraiment du mal à vous projeter, à savoir ce que vous faites, avec qui vous le faites. En tout cas, il pourrait y avoir des zones d'ombre aussi, hein, parce que là, avec la Lune, on essaie de comprendre, de savoir ce qui se passe. Potentiellement, on pourrait voir aussi quelqu'un qui vous espionne et vous qui espionnez quelqu'un. Ok, oh, votre facteur chance, c'est la joie, l'amour, le bonheur, la félicité. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, on va aller voir. En tout cas, c'est le bonheur. Votre facteur chance, c'est le bonheur. Donc, si c'est juste, il y a un ex qui revient. Oh, les crottes de pique. Bon, forcément, que la terre est basse, n'est-ce pas? Je reviens. Et je reviens. Eh ben, on a 3 qui sont tombés. Bah, pour les coups, ça m'évitera. Non, je vais pas les prendre. Alors, on a ça. Ça, c'est quoi? C'est les parents, le masque et l'union. On pourrait être sur quelqu'un qui essaie de découvrir si son ex est en couple ou pas en couple. On pourrait aussi voir quelqu'un qui essaie de savoir si s'il est possible d'être en relation avec quelqu'un. D'accord? On pourrait être sur quelqu'un qui cache. Allez, on y va. Bon, en tout cas, votre facteur chance, c'est le bonheur. Vous savez à quoi ressemble le bonheur. Donc, potentiellement, si ça ne ressemble pas à ça, si vous ne vous sentez pas bien, potentiellement, vous n'allez pas y rester. Vous cherchez à être bien. Allez, on y va pour les taureaux, la semaine du 6 au 12. Quelles sont vos vibes? C'est dur, c'est dur. La chance, le bonheur. Oui, c'est ça. Ok. Il pourrait y avoir de la rencontre dans l'air. Pas forcément le retour de l'ex, mais voilà. Alors, le boomerang, ça peut être aussi faire un retour. Alors, vous faire un retour, pas forcément que l'autre personne, mais faire un retour sur une situation du passé. Sur un comportement, sur... voilà. Pas forcément que quelqu'un, quoi. Oh, boomerang triangulaire. Il pourrait y avoir un ex avec qui vous avez pu être en triangulaire, donc que vous avez mis en triangulaire, c'est-à-dire que voilà, vous lui avez pas dit que vous aviez déjà quelqu'un dans votre vie, ou inversement. Ok.
Au niveau pro, le carrefour, il y a une porte à une opportunité à saisir, il y a un avant, il y a un après. Là, concrètement, on pourrait vous dire, lâche la grisaille et va vers ce qu'il y a de mieux. D'accord? Vous pourriez être sur une période assez charnière. Alors, sur le potentiel, on a la stabilité et on a encore les masques. Donc, il y a quelque chose qui demande à être creusé cette semaine par rapport à ce qui vous est montré et ce qui est vraiment réel. Ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Ou une personne dans votre entourage qui ne se sent pas à l'aise et qui ne montre pas que ça va pas. D'accord? Alors ça peut être un ami qui rencontre des difficultés, qui fait genre tout va bien, comme ça peut être vous qui décidez de ne pas montrer que vous ne vous sentez pas forcément bien dans vos basques. Ok, il y a l'enfermement qui vous agace, qui vous énerve, Bon, on pourrait voir quelqu'un au niveau love qui s'empêche, d'accord, ou de sortir de sa grotte, hein, mais aussi il pourrait y avoir une situation d'enfermement, de célibat qui épuise, qui fatigue. On pourrait voir quelqu'un qui en a assez de ce statut-là. Voir quelqu'un qui essaie d'étouffer sa colère, d'accord? Allez, Carrefour, bon, Carrefour porte, et la Réunion ciseaux. Au niveau pro, on va peut-être vous demander aussi de prendre la parole, de défendre vos positions. D'accord? Bon, il n'y a rien de folichon non plus. Ok, sur le potentiel, c'est qu'on va vous demander d'y voir clair, d'arrêter de vous poser des questions et de comprendre. D'accord? C'est comme si ce qui vous paraissait obscur, instable, vous permettait de... C'est comme si on vous disait, fais voler en éclat le miroir et montre. Et montre. C'est comme si vous étiez derrière un écran, essayez de découvrir la réalité, la vérité, et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un sursaut de... Ça y est, j'ai compris, je vois bien. Oh, joie, bonheur. Alors, ce qui vous fait du bien, votre facteur chance, c'est que vous croyez, déjà, vous pouvez avoir une très forte... Enfin, vous croyez au bonheur de façon... le mariage, vécu heureux, tout ça, tout ça, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, votre facteur chance, c'est que vous savez suivre votre voie, votre petite guidance intérieure, et en même temps, vous choisissez le bien, en fait. Ce qui vous fait du bien, c'est de faire du bien. Ça, c'est votre facteur chance. C'est que vous savez reconnaître les situations où vous vous sentez bien et les situations où vous ne vous sentez pas bien. D'accord? Ok. Et il y a un enfermement qui vous empoisonne. Peut-être que l'enfermement, c'est pas forcément vous êtes célibataire ou quoi, c'est que vous n'arrivez pas à communiquer. D'accord? Vous êtes peut-être coupé de votre zone émotionnelle et ça vous entrave. Ok. Allez, on y va pour les taureaux, la semaine du 6 au 12. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous avouerai, je suis un peu dans le pâté. Allez, go. Je fais ceux de la semaine et après je fais dodo. Dodo. Et voilà. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Retour d'une triangulaire. Correspondance, message, lettre. Bon, on pourrait y avoir un ex qui vous fait tourner un petit peu en bourrique, hein, tourner en rond. Potentiellement, là, avec l'enfermement, on pourrait voir que vous essayez de garder, de maîtriser votre impatience. Tchoum, excusez-moi. Maîtriser votre impatience. Ouais, il pourrait y avoir un retour de com avec un ex. Alors, triangulaire, pourquoi pas, mais ça peut être aussi juste tourner en rond, hein. Donc, une personne qui essaie de communiquer avec vous, mais qui ne fait pas évoluer la situation. Donc, au bout d'un moment, pourquoi tu communiques avec moi, quoi? Alors, carrefour possibilité et alimentation, comportement, équilibre. Intéressant.
Ok, d'accord. Là, au niveau du pro, hein, après vous transposez à ce qui vous questionne. Là, vous savez qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires, qui n'ont pas été, qui vous ont soucié, d'accord? Et vous voulez quelque chose de beaucoup plus limpide, hein. Laissez confirmer avec cette carte-là où je passe un cap. Et là, ce qu'on pourrait voir, c'est que, alors, ça peut être par rapport à l'alimentation, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Vous voulez quelque chose d'équilibré. C'est comme si vous proposiez cette pomme, vous voyez? J'ai quelque chose à offrir. Donc vous allez montrer que vous allez vous montrer et montrer que vous avez du potentiel, d'accord? Vous allez montrer que voilà, tu veux ça, qu'est-ce que tu fais pour avoir ça? Quand je dis ça, c'est la pomme. Ok? Potentiellement, peut-être que vous ne saviez pas au niveau pro vous vendre et que maintenant vous faites la part des choses, d'accord? Et vous allez tenter de vendre vos pommes, n'est-ce pas? Vos compétences. Ok. Il y a l'instabilité, des masques, le couple, le duo, l'union. Euh, Le potentiel, c'est que... Alors, le couple, le duo, ouais, bon, pourquoi pas l'ex qui revient, vous savez pas ce qu'il veut, c'est pas très clair. Alors potentiellement, on pourrait voir que vous allez tenter l'autre avec votre joyeuse pomme, n'est-ce pas? Vous allez prêcher le faux pour avoir le vrai. D'accord? Parce que vous ne savez pas trop où est-ce qu'on veut vous embarquer. Est-ce que c'est un vrai couple? Est-ce que c'est un faux couple? Qu'est-ce que tu veux? Potentiellement, c'est la personne qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas se poser, et qui ne sait pas ce que c'est qu'un couple. Euh, et qui ne sait pas si la personne veut être en couple. Potentiellement, vous allez prêcher le faux pour avoir le vrai, d'accord? Pour vraiment voir si vous êtes dans une relation de couple ou, enfin, couple comme vous savez l'être. Parce que là, vous partez, votre facteur chance, c'est que vous savez ce que c'est qu'un couple, vous savez ce que c'est votre bonheur, et vous allez essayer de déceler si effectivement c'est possible ou pas. D'accord? Si un ex qui revient, vous allez potentiellement accepter un rencard, mais en même temps, c'est pour démêler le vrai du faux. Ok, vous, au niveau love, l'enfermement, le piment, la séduction, la tentation, le flirt. Ce qu'on pourrait voir, c'est que vous êtes contre, vous n'êtes pas contre les échauffourées, n'est-ce pas? Mais vous êtes contre le fait, vous n'avez pas envie de sortir si c'est juste passionné, si c'est juste du calor, n'est-ce pas? Potentiellement, vous auriez juste pas envie d'être en mode séduction, quoi. On pourrait voir ça comme ça aussi. Ok. Vous restez dans votre zone de confort parce que là, vous êtes un peu fatigué du côté je flirte, je séduis. Ah, au niveau pro, réunion, prendre la parole, sourire, joie, bonheur. Bon, c'est plutôt positif, hein, parce qu'on a le joie et le bonheur. Là, concrètement, je pense qu'au niveau du pro, d'une réunion, peu importe, là c'est pareil, hein, je te montre un sourire, mais c'est juste de façade. Là, ce qu'on pourrait voir, c'est que il y a autre chose qui se passe. Et je pense que ça va avec le déclic. Vous allez comprendre, dans le sens où vous pourriez avoir une conversation, enfin tenir une réunion ou assister à une réunion et on vous demande de prendre la parole. Mais quels que soient les mots que vous allez utiliser, ça risque d'être assez tranchant, on vous demande de soigner la forme, dans le sens où si vous voulez dire merde, dites-le sans dire le mot merde, quoi. Justifiez vos... euh, ouais, ça serait... Soyez hypocrite, quoi, parce que là, vous prêchez aussi le faux pour avoir le vrai. Euh, Tirez votre épingle du jeu. D'accord? Lors des réunions, dites ce que vous avez à dire, mais avec le smile. Comme ça, personne ne pourra vous atteindre, personne ne pourra vous reprocher quoi que ce soit. C'est-à-dire, effectivement, elle a dit sa pensée, elle l'a dit de façon plus que politiquement correcte, et ça passe. Ça passera mieux. Ok, projection, déclic, séparation, non, fin. Le potentiel, c'est qu'il va falloir... bon, alors mettre un terme à peut-être des façades, des doutes.
C'est comme si, là, votre expérience de la semaine, ça pourrait être, je prêche le faux pour avoir le vrai, parce que j'en ai marre de douter, j'en ai marre de me poser des questions, j'en ai marre de me remettre en question. Là, ce qu'on va comprendre, c'est qu'il va falloir arrêter. Arrêter quelque chose, arrêter de douter. Potentiellement, vous essayez de voir, découvrir, qu'on essaie peut-être aussi de vous atteindre via les réseaux de télécommunications. Hein. Vous savez que Pierre-Paul Jacques vous flic. Il va falloir arrêter ça. Alors, si c'est un ex, ça va être de le bloquer. Si c'est d'un point de vue pro, bon, c'est un peu plus compliqué de bloquer le pro, mais de faire comprendre que ça marche plus, en fait. D'accord? Là, il y a une question de vos projections, vos doutes. Il va y avoir un déclic et vous allez comprendre qu'il va falloir arrêter soit un mécanisme de défense, pourquoi pas, mais plutôt une façon de fonctionner qui ne fonctionne, enfin une façon de fonctionner, il va falloir mettre un terme à ça. Parce que là, au niveau de peut-être, mais si, tout ça et machin, non, là, à un moment, il faut trancher, quoi. Il faut arrêter de tourner en rond, n'est-ce pas? Votre facteur chance, joie, la plume, le futur, l'anticipation, les préparations. En tout cas, votre facteur chance, c'est que vous savez que vous voulez un avenir radieux et que vous voulez être heureux et vous avez des notions. Enfin, des notions. D'un point de vue de moralité, vous avez une bonne moralité, vous faites le bien, vous ne faites pas le mal, vous ne cherchez pas à blesser. Donc là, on pourrait voir quelque chose d'un peu scabreux, genre mais pourquoi, mais si, mais quoi, mais vous posez trop de questions. D'accord? Et votre facteur chance, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez ancré, quelqu'un de bon, de généreux. En même temps, on vous dit, vous savez être, c'est ça, hein, c'est la préparation, voilà, voilà, c'est un peu l'impératrice. Euh, vous êtes quelqu'un de généreux et vous pouvez vous baser sur ça. D'accord? Quand on essaie de vous faire tourner en rond, ça ne vous plaît pas parce que vous ne savez pas ce qu'on essaie d'attirer chez vous, ou en tout cas, si c'est juste le côté charnel, là, on vous dit, bon, arrête de fonctionner comme tu fonctionnes là. Peut-être que de ne pas être dans ça, ne serait-ce qu'un temps, d'être pas manipulateur, mais dans le sens où prêcher le faux pour avoir le vrai, ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Parce que ce qu'on voit là, c'est que sur les zones de flou, sur les zones d'ombre, vous allez y voir clair. D'accord? Il y a quelque chose au niveau du couple, de la relation de confiance. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, qui sont instables, et vous ne savez pas si les personnes sont honnêtes ou pas, si elles portent un masque ou elles font semblant. Donc là, on vous dit fais semblant toi-même, d'accord? Et puis si la personne, si vous avez les informations dont vous avez besoin pour vous positionner, écoute, c'est pas plus mal. C'est pour votre bien, d'accord? Alors oui, la générosité, ok, mais excusez-moi, on vous dit d'être, comment dire? On vous dit pas d'être manipulateur, mais euh, de chercher, mais pas de chercher en vous remettant en question par rapport aux situations, mais plutôt de confronter les personnes par rapport à ce qu'elles peuvent montrer, d'accord? Ce qu'elles peuvent dire. Passer un cap, parce que là, ça reste très embrouillé. On vous dit passe un cap, tente ta pomme, et vois si on l'a, si on la prend. Donc, on va dire un ex qui revient. Vous étiez en couple, mais c'était bancal. Euh, Potentiellement, peut-être que la solution, ça va être, je ne sais pas moi, de proposer à la personne d'être bon, bah écoute, ça fonctionne pas trop quand on vit ensemble. Bah, ce qu'on pourrait faire, c'est vivre chacun de son côté et avoir une relation libre. Tendez votre pomme. Si la personne la prend, bah, vous avez votre réponse. Si vous voulez quelque chose d'exclusif et que la personne est OK pour du libre, bah forcément, vous allez l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être en changeant de terrain, en en allant sur un terrain qui n'est pas le vôtre, que vous allez découvrir le terrain sur lequel vous êtes depuis le début. OK? La terre est fertile, grattez-la, grattez-la. Ok, arrêtez de nourrir ce qui n'a pas besoin d'être nourri. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, ouais, ça fait un peu beaucoup. Allez, non pas pour les Gémeaux, on y va pour les Taureaux. La semaine du 6 au 12 février. Parce que là, on voit celle qui tend la pomme, elle y va, mais elle n'est pas très sûre d'elle-même, quoi. Voilà, donc elle sort
gentiment de sa grotte pour aller proposer quelque chose, mais elle n'est pas vraiment sûre. Bon, après, voilà, si la personne elle fait un scandale en vous disant mais hors de question, moi je veux une relation exclusive, vous avez quand même votre réponse. En disant non, mais je pensais que, voilà. Bon, effectivement, la personne elle va vous fliquer, mais bon, a fortiori, c'est un nouveau départ, nouvelle lune. Donc, on va aller voir avec la lunologie comment la pleine lune va interférer, les énergies vont interférer pour les taureaux. Allez, c'est parti. Oh! Alors, on n'a rien à attendre de cette situation. Ok. Les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. Bon, alors là, les conclusions sont à portée de main. Et là, vous allez, voilà, avec votre pomme. Là, concrètement, il y a une situation du passé qui demande à être clôturée. Potentiellement, cet ex revient et vous fait tourner en bourrique. Vous ne savez pas si ce jeu de séduction, ce jeu de flirt peut aboutir sur quelque chose. On vous dit, vas-y, prêche le faux pour avoir le vrai, tu vas voir. Tu vas voir clair. Parce que là, peut-être que la personne, elle vous met dans une instabilité, hein, c'est ce qu'on a là. Je suis un couple, je suis pas un couple. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Potentiellement, la personne, elle tentera, parce que ça a déjà fonctionné, en fait. Ok, on pourrait voir quelque chose dans ce goût-là. Ok, bon, bah c'est quand même assez tranché. Et pour les couples, il y a une situation, vous allez parler de quelque chose qui vous dérange. Je ne sais pas, moi, sur votre chéri, on va dire qu'il reproduit toujours les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'il ne range pas les torchons au bon endroit. On vous dit rien attendre de cette situation. Ce qui peut vous tracasser chez votre chéri, eh ben, ça ne changera pas. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus apprêtée, oublie. C'est dans sa nature d'être comme ça, elle ne changera pas. Vous pouvez amener la chose d'une autre manière pour savoir si effectivement il y a un moyen que vous ayez un peu gain de cause. Vous pourriez proposer à votre chéri d'aller faire des boutiques pour renouveler sa garde-robe. Bon, ben voilà quoi. Voilà, sans être non plus dans les triangulaires ou quoi, ok. Ok, bon ben voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine, guéri j'espère. Bisous bisous, ciao.